Bon, présentation de ma trousse IFAK, Individual First Aid Kit, la trousse médicale en français, celle que j'ai sur mon sac d'évacuation, la vidéo que vous aviez vue, je vous avais promis la vidéo sur la trousse IFAK, eh bien je vais vous la présenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une trousse tout-terrain, qui est aussi bien pour du gros trauma que du petit bobo et que des choses assez courantes de la vie. Elle est conforme au livre que j'ai écrit Fuir ou périr. C'est une trousse qui est tout-terrain. Une trousse qu'on aura adaptée juste avant le départ en fonction. Là, en l'occurrence, on va y retrouver un garrot et un pansement israélien. Si je devais fuir une zone de guerre, un seul pansement israélien ne suffirait pas parce qu'il m'en faudrait d'autres pour une évacuation. Ensuite, ça répond à une logique de qu'est-ce qui peut nous arrêter pendant notre fuite ou pendant la progression. Je vous explique tout ça après le jingle. Donc voilà, ma trousse IFAK, donc ma trousse de secours, ma trousse médicale. Là en l'occurrence c'est un 5.11 UCR IFAK, mais qui a été copié ou qui copie, je n'en sais rien, ça c'est pas le propos, la One Tigris IFAK également, que je trouve beaucoup plus intéressante parce que lorsqu'on l'ouvre comme ceci, on va retrouver ici tout un tas de petits élastiques qui permettent d'accrocher les choses. Alors comme je vous le disais, une trousse médique, une trousse IFAK, qu'elle soit trauma ou pas, donc trauma c'est tout de suite pour des terrains en zone hostile, donc on a des garrots, on a beaucoup plus de pansements ou de matériel qui répond à une trauma lourde. Là on est sur quelque chose qui est polyvalent, qui est tout terrain, et c'est ce qu'on recherche lors d'une évacuation. On aura juste à l'adapter avant de partir en fonction des événements et des éléments qu'on va rencontrer. Ce qu'il faut comprendre dans la logique, c'est, puisqu'on est sur une fuite, sur une évolution ou sinon, eh bien, il faut avoir une réflexion de qu'est-ce qui va m'arrêter. C'est ce qu'on enseigne en stage et durant mes séances d'e-learning. Qu'est-ce qui va vous arrêter? Eh bien, il y a plusieurs éléments. 1, une grosse blessure. Ça peut vous arrêter. 2, des grosses douleurs. 3, une diarrhée. 4, un gros vomi. Tout le reste, c'est une question de bêtises, d'inattention, une branche dans un œil, un serpent qui vous pique. Mais là, dans ce qu'on maîtrise, d'ailleurs c'est ce que j'explique dans le livre Fuir ou périr, en fait on fuit à deux conditions. 1, la situation nous échappe, ça devient incontrôlable. Et 2, on n'est pas à la hauteur par rapport à la situation qu'on est en train de vivre ou qu'on va vivre. Donc là, dans cette trousse IFAK, on va retrouver à la fois ce qui va nous arrêter et aussi tout ce qui va être trauma d'une manière générale et petit bobo. C'est vraiment en 3 secteurs. Le secteur trauma, le secteur arrêt de la progression et le secteur bobo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que systématiquement, vous devez avoir à l'extérieur votre tourniquet, votre garrot. Pourquoi? Parce qu'en 3 minutes, une artère brachiale ou une artère fémorale, eh bien, vous êtes cuit. En 3 minutes, vu la pression de sang, alors je rentre plus dans les détails dans les formations, donc il faut impérativement l'avoir à l'extérieur et toujours au même endroit. C'est pourquoi on retrouve souvent sur le gilet tactique le garrot au niveau de la bretelle, on peut le mettre aussi sur le sac à dos, de sorte à ce qu'il s'il y a une blessure, immédiatement on prend, on arrache, et on pose le garrot. Pour ma part, je l'ai mis avec des élastiques dans des attaches molles. Ça permet quoi? Ça permet à ce que j'ai juste à tirer et je récupère mon garrot. Mon garrot, j'ai choisi celui-ci. Alors vous aurez toutes les références du matériel dans la description, mais j'ai choisi celui-ci. Plutôt que celui-là, le véritable tourniquet, là c'est un garrot à cliquet. Vous voyez, on fait comme ceci et ça permet d'avoir la tension qu'on a besoin. Alors que le garrot à tourniquet, lui par exemple, cette marque-là, eh bien on ne peut pas le désolidariser. C'est-à-dire que voilà, on fait ça, on libère, on est obligé de libérer, donc on perd déjà des minutes précieuses. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut le passer par le membre. On va tenir une plaie, si on a quelque chose, en général, le blessé va se tenir comme ça, donc ça va être très compliqué. Moi, ce genre de tourniquet-là, c'est pas mon dada. Et en plus, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vous allez devoir tourner comme cela, et là, enfin, c'est une perte de temps, il faut serrer. Souvent en plus, vous voyez ce qui se passe derrière, c'est que ça tourne aussi la sangle qui, elle,
va se mettre dans les chairs. Alors que celle-ci, moi, ce que j'ai à faire, c'est je la coince. Tac, si je suis seul, hein, par exemple, je la coince. Je prends, je fais le tour, j'accroche, je ramène, je tire et je cliquette. Si vous voulez vous exercer, prendre votre pouls. Si vous sentez toujours votre pouls, c'est que ça ne fonctionne pas. On le sait, c'est au niveau des articulations et c'est toujours entre le cœur et la blessure. Donc voilà pour le garrot, la chose importante à avoir. Alors maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Moi, ce que j'ai mis un petit sachet d'hydratation. C'est un petit sachet que je mets dans de l'eau pour réhydrater en cas de déshydratation. Ça, c'est quand même super important. Là-dedans, des gants en latex. Une petite lampe au cas où c'est la nuit, au cas où c'est la pénombre, ou au cas où on est dans l'obscurité et qu'il faut soigner. Un petit pot de bétadine. De la colle 3 secondes. Au cas d'une grosse cicatrice, on peut recoller la plaie avec ça et mettre une bande par-dessus. Il faut savoir que durant les guerres, notamment au Vietnam, ça a beaucoup servi. Petite huile essentielle, ça c'est pour détendre. L'huile essentielle de lavande. Le soir, vous avez besoin de vous détendre parce que vous avez eu des choses pas belles ou parce que vous êtes un petit peu tendu. Ça peut aider. Des petits sachets de lingettes alcoolisées pour se nettoyer ou éventuellement nettoyer la plaie. Du Voltaren pour vous êtes fait une petite entorse ou un coup, ce genre de choses, ça aide. Ensuite, un scalpel. Alors le scalpel, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, il est toujours vers le bas. Ça peut aider si vous avez une écharde et qu'il faut ouvrir un petit peu, ou s'il y a une balle ou je ne sais quoi et qu'il faut ouvrir un petit peu pour aller chercher à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai également une pince à épiler pour enlever les échardes, parce que ça aussi, ça peut vous arrêter. Quand on a une écharde dans la main, vous ne pouvez plus rien faire. Un bandage compressif, un bandage israélien, on l'appelle aussi bandage américain, ça dépend un petit peu de vos envies et de vos goûts. Le bandage compressif, c'est extrêmement important de l'avoir. À l'intérieur de ça, vous avez une bande, une compresse et un système pour faire une compression sur la plaie importante. Évidemment, ça se met sur les plaies importantes. Cette vidéo présente ce que j'ai à l'intérieur de mon IFAK. Je ne vous présente pas comment on s'en sert. Dans les sessions en e-learning, je vous explique tout ça et je vous explique même comment trouver des palliatifs à un garrot ou à un pansement occlusif. On parle du pansement occlusif justement, ben voilà, c'est ça. Je vous rappelle, vous aurez toutes les références dans la description. Alors le pansement occlusif, c'est justement pour éviter que de l'air ne rentre à l'intérieur, c'est pour tout ce qui est plaie thoracique, c'est pour éviter que l'air ne rentre à l'intérieur et remettre la pression à l'intérieur de la cage thoracique pour que vos poumons puissent fonctionner correctement. Là encore, dans les formations en e-learning ou en stage, je vous explique comment faire en système D ce genre de pansement occlusif. De la tuile grasse. La tuile grasse, c'est au cas d'une belle plaie, on peut mettre ça avant le pansement compressif pour éviter justement que ça ne colle sur la plaie. Sur des grosses plaies, ça peut bien aider pour les soins réguliers. Vous pouvez le découper également, hein. Vous vous en servez, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir comme un barbare et tout sortir. Vous sortez, vous coupez ce que vous avez besoin en fonction de la taille de la plaie que vous avez. Ben ça, le wood cloth, hein, évidemment, le wood cloth, c'est plus à destination des plaies par balle. Ça permet de rentrer à l'intérieur une gaz hémostatique qui va permettre d'arrêter l'hémorragie et ensuite, on garde bien le sachet pour emmener ensuite à l'hôpital ou chez un médecin qui saura quel matériel utiliser pour l'enlever et faire les soins qu'il aura besoin. Le fameux sachet à l'intérieur où je vous parlais tout à l'heure de les choses qui peuvent vous arrêter, une très grosse douleur, vous êtes bloqué le dos, vous êtes fait une entorse, vous prenez un anti-inflammatoire, l'ibuprofène, vous pouvez prendre de l'antidouleur, du Voltaren en comprimé. Vous avez à l'intérieur de l'Imodium pour les diarrhées, vous avez du Vogalène ou Vogalib. Vogalib, c'est la version sans avoir besoin de, comment ça s'appelle, d'ordonnance. Et j'ai des antibiotiques à large spectre, parce qu'ici en Asie on le trouve sans avoir besoin d'ordonnance. Antibiotiques large spectre pour au cas où il y a une infection. Ensuite, ici, tout ce qui est petits bobos, compresses, pansements, et c'est là-dedans que j'ai ma fameuse liste de tous les médicaments et à quoi ils servent, comment l'utiliser et tout ce qui est nos pathologies personnelles, nos maladies personnelles, nos traitements et nos contre-indications. Une bande, un stylo, un marqueur, au cas où j'ai justement à poser un garrot, j'écris avec le marqueur l'heure à laquelle j'ai posé le garrot et j'ai mis également du scotch
du scotch US. Hein. Moi, j'adore ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Medic, ça existe aussi du scotch style stock US qui est spécifique au domaine médical. Mais ça permet, si je suis pressé ou que j'ai plus par exemple de pansement et que je me suis fait une belle coupure en coupant parce que j'avais la tête ailleurs, je faisais du chantier à l'époque des maisons bois, je prenais des Kleenex, je collais dessus et je me le mettais sur le doigt. Je crois qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître ça. Ça, c'est une bande cohésive. Alors ça, c'est génial parce que la bande cohésive, elle permet d'accrocher sans être autocollante. Elle est cohésive. Vous voyez, elle est tellement cohésive qu'elle tient bien dessus. J'espère que je ne vais pas passer 10 ans, sinon il va falloir que je fasse une coupure. Vous voyez, c'est cohésif parce que c'est très élastique comme ça. Et ça permet de tenir n'importe quoi lorsqu'on n'a plus de bande, justement. On le coince, vous voyez, et ça tient tout seul. Ça tient par, justement, cette élasticité qui se met. Vous voyez, ça tient, c'est absolument génial. On s'en sert initialement pour lorsque vous avez une entorse ou ce genre de choses, mais ça peut tenir n'importe quoi. Vous pouvez vous en servir comme du scotch US. Hein. C'est vraiment un super outil. Ça, c'est du baume du tigre, mais version moustique, version réponse après piqûre de moustique, de guêpe ou quoi que ce soit. C'est absolument magique. Vous êtes fait piquer par une guêpe, un frelon ou quoi que ce soit, vous passez immédiatement ça en rollerball dessus là, sur la plaie, sur la piqûre, et c'est vraiment fantastique, ça annule immédiatement. Attention, il y a certaines contre-indications avec certaines personnes, comme les femmes enceintes, les enfants de bas âge. Ce qu'il faut savoir avec les piqûres d'insectes d'une manière générale, c'est qu'elles sont thermolables. Thermolable, ça veut dire que ça s'annule sous la température. Donc c'est quand même assez sympa. Pour ça, vous prenez votre petite... où elle est ? Votre petite pince à épiler, vous la chauffez au briquet. D'ailleurs, j'ai toujours un briquet également dans... Voilà, la pince à épiler. Vous prenez le briquet, vous chauffez la pointe. Voilà, alors il y en a qui disent oui, à la cigarette aussi. C'est vrai à la cigarette, mais sauf que le diamètre est beaucoup plus important. Là, vous prenez une aiguille ou la pointe de votre pince à épiler et vous touchez le centre. Vous touchez le centre de la piqûre, ça l'annule immédiatement. Les pinces anti-tiques, alors celle-là, pareil, en référence dans la description, ça c'est génial. C'est ce que je propose aux stagiaires ou une pince à épiler, ça après chacun choisit. Mais ça, il y a une petite fourche, je vais la sortir pour vous la montrer. Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite fourche comme ça. Vous arrivez à choper la tique au niveau de ses crocs, et ensuite vous tournez et ça la défait facilement. Et ça, c'est très intéressant. Et là aussi, le marqueur peut servir parce que à l'endroit où vous avez été piqué par le tic, vous faites un petit rond autour, parce que ça vous permettra, au cas où vous avez une rougeur, de vous rappeler où était le tic et de comprendre et de l'associer à la piqûre du tic. Moi, c'est ce que je vous conseille. Chaque fois que vous avez repéré un tic, faites un rond autour de là où était le tic, de façon à ce que si vous voyez une rougeur, que vous l'associez à l'endroit où il y avait le tic. Évidemment, c'est en lien avec la maladie de Lyme, donc attention à ça. Voilà pour ma sacoche IFAK, je n'oublie rien. Donc je vous rappelle, la liste sera dans la description, et si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on retrouve et ce qu'on peut ajouter, et les systèmes D ou comment se servir de ce matériel-là, c'est catalysehub.com, le site où je propose toutes mes formations en ligne, que ce soit en e-learning ou en distanciel. Si vous avez pensé à d'autres choses, eh bien mettez-moi-le dans commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo, de mettre un pouce bleu et d'appuyer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêts.